Yo tout le monde, est parti pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va répondre aux 4 questions qui m'ont été le plus posées sur Instagram ces derniers temps, même plus d'un an. Et dans ces questions je pense qu'il y en a beaucoup que vous connaissez déjà, mais que je vais décider de répondre un peu plus en détail parce que ça commence sérieusement à me casser les couilles qu'on me pose toujours ces questions. Même s'il y en a, c'est du troll, je le reconnais, mais je préfère être clément et répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Donc du coup, avant que ces vidéos commencent, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et sur ce, place à la vidéo. Donc voilà, donc maintenant nous allons commencer avec la première question qui est: pourquoi un passage chez le coiffeur? Alors pour répondre à ta question, ces questions on me l'a posé vraiment beaucoup, on me tacle sur ma coiffure, on me dit des dingueries, on me dit des conneries sur ma coiffure. J'ai pas de coiffeur. C'est soit ma mère ou soit un de mes potes qui me coupe les cheveux de temps en temps. Mais moi, ça me casse ça me sert à rien de me couper les cheveux, franchement. Il y en a, ils aiment bien se couper les cheveux, ils aiment bien se mettre les cheveux très courts. Moi, avoir les cheveux courts ou avoir les cheveux longs, franchement, je m'en fous. Je peux avoir une touffe tarée ouf, vraiment, je m'en fous carrément. Avoir une coupe de malade ou avoir une coupe courte, franchement, je m'en fous. Juste, tant que je suis pas chauve, ça, franchement, j'ai vraiment pas envie d'être chauve, vraiment, littéralement. Moi, mes cheveux, j'y tiens, mes cheveux, vraiment, j'y tiens plus que tout, quoi. Mais non, je n'ai pas de quoi faire parce que franchement, ça me casserait les couilles de payer je sais pas combien pour aller juste me couper les cheveux alors que je peux faire ça gratuitement. C'est inutile. Ouais, certes, les coiffeurs, c'est des spécialistes dans le page de cheveux, logique, c'est des coiffeurs. Mais j'ai pas envie de me faire chier à aller payer le coiffeur pour me couper les cheveux. Franchement, ça me casserait bien les couilles de dépenser peut-être 20-30 balles pour me couper les cheveux. Ça me casserait vraiment les couilles. Donc du coup, voilà, j'ai répondu à cette question parce que cette question me l'a beaucoup trop posée. Du coup, ça fallait que je réponde à celle-là. Donc du coup, place à la deuxième question qui est: pourquoi tu dis pas la cause de ta garde à vue? Alors pour répondre à ta question, je crois celle-là, je l'ai répondu tellement de fois, que ce soit sur YouTube, peut-être pas YouTube, mais Instagram, je l'ai répondu trop. Même sur Thread, hein, le Twitter un peu Instagram là. Pourquoi je dis pas la cause? Bah c'est pas comme si si je disais la cause, je pourrais avoir des ennuis. Je peux avoir des ennuis. Pourtant sur Instagram, je vous ai montré une preuve réelle de ma garde à vue, et la preuve, je l'ai là sous mes yeux, là, je l'ai sous mes yeux. Mais je ne peux pas vous montrer la circonstance pourquoi j'ai fait un garde à vue. Parce que je peux avoir des emmerdes. Mais beaucoup d'emmerdes. Je peux retourner au tribunal ou des conneries comme ça pour ça. Franchement, le contexte de ma vidéo garde à vue qui a fait 3 millions de vues, qui est la vidéo la plus vue sur tous mes réseaux confondus, dans le cas encore, merci à vous pour les 3 millions de vues. La raison, c'est cette vidéo. Bah, du coup, le contexte, c'est que j'ai fini en garde à vue le 7 novembre 2024. J'ai été au commissariat aux alentours de 9-10 heures, je crois. Je suis sorti le lendemain, 8 novembre 2024, aux alentours de 16h, 17h. Donc, je suis resté 36 ans en garde à vue. Et le contexte, c'est que je ne peux pas vous dire la cause parce que sinon je pourrais avoir des emmerdes. Et qu'en plus, j'ai pas vraiment envie de retourner en garde à vue ou de retourner au tribunal parce que franchement, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle à voir. Et le contexte, pourquoi j'ai sorti cette vidéo là où je dis comme quoi j'ai fait un garde à vue, le contexte c'est qu'à ce moment là j'avais pas d'audience, je faisais aucun vue. Enfin si, je faisais des vues mais je faisais pas plus de 5000 vues par vidéo, littéralement, pratiquement. Et ces vidéos je l'avais publiées pour informer mes potes parce que mes potes n'avaient pas eu de nouvelles de moi pendant plus de 36 heures. Alors que normalement quand j'étais en garde à vue, normalement j'étais censé être en cours. Et bah du coup j'ai mis cette vidéo en ligne pour informer tous ceux qui me connaissent comme quoi je suis en garde à vue. Mais ça a pris une autre tournure. Ça a fait 3 millions de vues. Bah du coup bah ça m'a donné mon audience et du coup j'ai pris cette audience et je me suis lancé, enfin je faisais déjà des vidéos, mais depuis cette audience j'ai décidé de me lancer à fond sur les réseaux sociaux. YouTube ça fait 4 ans que je fais des vidéos, ça change pas. Mais Instagram dans moins d'un mois, ça va faire 2 ans que je fais des vidéos, mais je suis vraiment à fond dans les vidéos depuis ma garde à vue en fait. Depuis ma garde à vue, je fais la blinde de vidéos. Là, pendant ces derniers mois, je faisais une vidéo par jour. Ça continue toujours sur Instagram. Je faisais des lives Instagram, je faisais des concours. Je faisais des concours de 1000 V-Bucks et tout sur Instagram en live. Il y a pas longtemps, j'ai live sur YouTube. J'ai live il y a 3 semaines 2 fois. Mais sinon, non, je peux pas vous dire la cause de ma garde à vue. C'est vraiment cette vidéo, c'était vraiment pas prévu qu'elle fasse autant de vues, que ça prend une autre tournure. C'était pas prévu que ça fasse autant de vues, que je me retrouve à faire des vidéos sur Instagram H24 et avec une audience comme ça. Je m'attendais pas à ça. Mais encore merci à vous pour cette audience que vous me portez, enfin que vous m'avez ramené, parce que franchement sans vous je ne serais pas là.
Je ferai toujours des vidéos, mais je ferai que dalle quoi. Je ferai aucune audience. Ok, certes, YouTube, Instagram, je sais pas la même audience, mais après, c'est pas. Bah, j'ai pas fait le même nombre de vues sur YouTube que sur Instagram. Bon, du coup, non, je ne dirai pas la cause de ma garde à vue pour éviter de me retrouver dans la sauce ou de me manger. Bah, pas un drama, mais. Bah, plein de haine dans la gueule ou une polémique. Voilà, une polémique dans ma gueule. J'ai pas vraiment à dire la cause. Donc voilà, j'ai répondu à cette question qu'on m'a beaucoup trop posée. Nous allons passer à la troisième question qui est wesh bro, pourquoi t'es. Non. Wesh bro, t'es fonce D, je reconnais. Alors pour répondre à cette question, oui, il y en a beaucoup qui disent comme quoi je suis défoncé sur toutes mes vidéos Instagram, des trucs comme ça. Parce que je parle, on dirait que je suis blasé, alors que je suis comme ça. Je suis comme ça dans la vie réelle. Quand les gens ils me parlent, je suis comme ça. Hein. J'ai les yeux à moitié fermés comme ça parce que moi, franchement, quand je parle, franchement, ça prouve vraiment que j'en ai vraiment rien à foutre de tout. Franchement, bah, moi, j'en ai vraiment rien à battre, quoi. Quand je parle, ça, je suis vraiment un mongol, quoi. Quand on me regarde, on voit très bien, on voit très bien au fond de moi, comme quoi j'ai pas d'âme. J'ai pas d'âme dans moi, vraiment. En moi, j'ai pas d'âme, quoi. Je pourrais voir un mec. Bon, non, je peux pas parler parce que ça va faire, on va m'insulter dans les commentaires ou des conneries comme ça. Soit je verrais un truc tellement traumatisant devant moi que ça me choquerait même pas. Moi, y a rien qui me choque. Y a rien qui me blesse, y a rien qui me choque. Vous pourriez avoir un décès du jour au lendemain, ça dépend quel décès, mais si c'est un décès, par exemple, par un membre de ma famille ou des conneries comme ça, il y a encore des membres de ma famille, je pense même pas que je serais blessé. Je serais blessé peut-être, mais pas à un haut niveau, quoi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que je fonçais, parce que je parle comme si j'étais blasé. Non, c'est juste, j'ai toujours parlé comme ça, je parle en mode rien à foutre de tout, parce que je m'en bats les couilles de tout. Donc du coup, voilà, j'ai répondu à cette question. On va passer à la dernière question qu'on m'a beaucoup posée aussi, c'est quand tu sors la partie 2, la partie 2 de ton court-métrage. Alors pour répondre à cette question, il n'y a pas de partie 2 en cours pour l'instant. La partie 1 est sortie le 12 janvier 2025, qui est la partie 1 de mon court-métrage, qui est la mission. La partie 2, j'ai toujours pas de scénario, toujours pas d'acteur. Et j'ai toujours que. En fait, j'ai toujours rien fait. Je n'ai encore rien fait de la partie 2. Pas d'acteur, pas de scénario, que dalle. Franchement, je vous le dis honnêtement, je suis même pas sûr qu'il y aura une partie 2. Je suis même pas sûr. Si y a une partie 2, c'est vraiment dans longtemps, quoi. Parce qu'il faut que je retrouve des acteurs, faut que je leur fasse un scénario. Parce qu'entre deux, je vais grandir. Entre la partie 1 et la partie 2, je risque de grandir, quoi. Ça risque d'être bizarre, parce que le changement de voix, il va être bizarre. Mais sinon, non, il n'y a toujours pas de partie 2 en cours. Je ne sais même pas sur une partie 2. Donc, du coup, voilà, j'ai répondu à ces questions. Et donc, du coup, j'en ai fini pour ces 4 questions qu'on m'a le plus posées sur Instagram ces derniers temps, ces derniers mois et peut-être ces dernières années. Donc, du coup, voilà, j'ai répondu à ces questions. Avant que ces vidéos se terminent, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo YouTube. Je ne sais pas dans combien de temps, ça peut être dans un mois, 2 semaines, une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois, voire même je sais pas combien de temps. Donc, du coup, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo dans je sais pas combien de temps. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Instagram. Ciao.